Donc, la notation scientifique, vous envoyez une forme ici, c'est lorsqu'on utilise des très gros chiffres ou des très petits chiffres. Donc, on va utiliser à ce moment-là un fois 10 à la exposant. Cette notation-là, comme je vous dis, c'est pour aller chercher un nombre de zéros très très grand, quand on parle de plusieurs milliards, comme par exemple si je parlais de la distance entre la Terre et le Soleil, ou quand on va aller chercher des valeurs miniatures, comme par exemple la grosseur d'un électron, qui est vraiment petit. Donc à ce moment-là, on va aller chercher un fois 10 à la moins quelque chose. Pour utiliser ça, on va utiliser la touche EXP que vous avez vu clignoter. En fait, la touche EXP, sur certaines calculatrices, ça s'appelle la touche EE. C'est la même chose et ça s'applique exactement de la même façon. Donc, si sur votre calculatrice, vous avez la touche EE, ne vous stressez pas avec ça, c'est pas grave. C'est juste qu'à toutes les fois où je vais utiliser la touche EXP, vous allez utiliser la touche EE et ça va être vrai quand même. Donc, comment on va rentrer notre notation scientifique? La première chose, on va rentrer notre 2.5. Donc, pour faire ça, 2.5. Donc, c'est la première touche. Après, je vais tout de suite aller chercher le EXP. Donc, pas de x10 à la, là. Vous allez chercher tout de suite le EXP. Le EXP, il veut dire x10 à la. Donc, si vous dites x10 EXP, ce que ça va faire, c'est que ça va décupler votre x10, donc vous n'aurez pas la bonne réponse. Donc, super important, directement EXP. Et par la suite, je vais rentrer mon exposant, qui est dans ce cas-ci 6. Et donc, je vais avoir ma notation scientifique de rentrée. L'avantage de faire ça principal, c'est que la calculatrice va considérer le 2.5 x 10 à la 6 comme étant une valeur, comme étant un nombre, et non comme étant une multiplication. Ce qui va vous éviter une tonne d'erreurs au niveau de votre priorité des opérations. Donc, parlons-en des avantages. En fait, je vais vous indiquer 4 méthodes et je vais vous dire si elles sont bonnes ou non. La première méthode, c'est celle que je privilégie, c'est d'utiliser la touche EXP. Donc, à ce moment-là, si j'ai une division, donc 5 x 10 à la 6 divisé par 3 x 10 à la 2, bien, selon la méthode 1, je vais dire 5 EXP 6 divisé par 3 EXP 2. Très rapide, très court, pas de source d'erreur, ça nous donne la réponse, tout est beau. Donc, ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, si vous ne voulez pas passer par la touche EXP, vous pouvez toujours faire x10 exposant. Donc à ce moment-là, je vais dire parenthèse 5 fois 10 y à la x 6, ferme la parenthèse, divisé par 3 fois 10 exposant 2, ferme la parenthèse. C'est beaucoup plus laborieux. J'ai plus de touches, donc j'ai plus de chances d'en oublier. Et donc, j'ai plus de chances de faire des erreurs. C'est la raison pourquoi je privilégie la méthode 1. Mais la méthode 2 donne encore la bonne réponse. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, vous allez oublier vos parenthèses. Donc, vous allez faire 5 fois 10 exposant 6 divisé par 3 fois 10 exposant 2. Et si vous faites ça, en fait, votre calculatrice va comprendre 5 fois 10 à la 6 divisé par 3, tout ça fois 10 à la 2, ce qui n'est pas la chose que vous vouliez faire du tout. Donc, lui a respecté sa priorité des opérations. Et sa priorité des opérations donne une priorité sur la division et non sur la multiplication. Donc, à ce moment-là, votre réponse ne sera pas la bonne. Chose à éviter. Dernière méthode qui est erronée aussi, c'est de dire ce que je vous disais tantôt. 5 fois 10 EXP 6. Le EXP comprend le fois 10 à la, donc répétez-le pas. Si vous faites ça, votre calculatrice va comprendre 5 fois 10 fois 10 à la 6 divisé par 3. Tout ça fois 10 à la 2 parce que vous n'avez pas mis de parenthèse par-dessus le marché. Donc, ça ne vous donnera pas la bonne réponse. Méthode à éviter. Donc, c'est vraiment la méthode 1 à privilégier. Maintenant, si vous avez fait le calcul de la diapo précédente, vous vous êtes rendu compte que votre réponse n'est pas en notation scientifique. Donc, ça va vous donner une valeur qui rentrait sur la calculatrice. Donc, la calculatrice ne s'est pas badrée de le mettre en notation scientifique. Mais par contre, à certains moments, vous voulez avoir la réponse en notation scientifique. Donc, pour imposer ça à la calculatrice, il y a une méthode. Sur certaines calculatrices, pas celle-là, vous allez voir la touche FSE en deuxième fonction, donc en orange par-dessus la pièce. Donc, vous allez simplement pouvoir faire deuxième fonction FSE et ça va vous mettre en notation scientifique. Certaines calculatrices, comme celle-ci, est un peu plus complexe, donc je vais vous l'indiquer en pas à pas. Donc, la première chose, vous allez appuyer sur Setup. Et à ce moment-là, il nous donne un menu. Donc, FSE Tab. Là, je vais dire, je veux rentrer dans le menu. Donc, je vais peser sur 0.
Et là, on va me donner un choix. Fixe, SCI ou ENG. SCI veut dire notation scientifique. Mais avant d'appuyer dessus, je vais attirer votre attention sur quelque chose qui est à côté du fixe. Donc, à gauche du fixe, vous voyez une petite flèche vers le bas. Si vous cliquez vers le bas, vous allez vous rendre compte que le menu n'est pas terminé. C'est juste qu'il n'y avait pas assez de place pour le mettre. Je vais y revenir tantôt à ce menu pas terminé-là parce qu'on va en avoir besoin éventuellement. Donc ici, je vais aller en notation scientifique, je vais appuyer sur le 1. Ça va donc me donner mes chiffres en notation scientifique et toutes les réponses que je vais obtenir sont en notation scientifique. Par contre, toutes, ça veut dire toutes. Ça veut dire que si je fais 2 plus 3, il ne me dira pas 5. Il va me dire 5 fois 10 à la 0. Des fois, ça peut être un peu tannant. Donc, on va vouloir revenir à la normale. Pour revenir à la normale, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement appuyer sur Setup comme on a fait tantôt, appuyer sur le 0, et là, je vous ai parlé du deuxième menu. Si on va dans le deuxième menu, si on agrandit le menu, vous allez voir que la touche 3, ça correspond à la touche normale. Donc, en appuyant sur 3, vous allez revenir à la normale et donc avoir une calculatrice telle que vous êtes habitué de l'utiliser. C'est donc ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.